Après 48 heures de bus, c'est le début de la piste. Ça a été un flop. Les revoir dans leur état naturel. Hello, moi c'est Rémi. Je suis parti le 6 septembre dernier à la découverte de l'Amérique du Sud. Passionné par la photo et la vidéo, j'ai décidé de vous emmener avec moi dans cette aventure. Donc, si tu ne veux rien rater de mon périple, n'hésite pas à me suivre sur mes réseaux. Et quant à moi, je vous laisse avec ce nouvel épisode. C'est parti pour ce nouvel épisode après 48 heures de bus. Je viens de récupérer mon bolide pour les 4 prochains jours pour pouvoir me promener un peu comme je veux aux alentours de Cuyaba. Donc là, il faut que j'aille, il est bientôt 17h, il faut que j'aille à Poconé, là où je dors ce soir, il y en a pour 1h30 de route. Donc, vu le temps que ça a pris là, juste pour récupérer la voiture, malheureusement, parce que je dois rouler de nuit, j'espère que ça va le faire. Mais franchement, sympa cette petite voiture, je suis assez content, je m'attendais vraiment à pire. Bon, je viens de me réveiller, je suis à Poconé, donc un petit village à côté de Cuyaba, enfin à 1 heure de Cuyaba. L'objectif de la journée, c'est de rejoindre Porto Jofre, donc un autre village dans le Mato Grosso, qui est le village réputé pour faire toutes les sorties expéditions pour essayer de voir le jaguar dans son état naturel. Normalement, c'est l'un des endroits au monde où il y a le plus de jaguars concentrés au même endroit. Sauf que faire une expédition pour aller voir les jaguars, ça coûte extrêmement cher. Donc j'en fais qu'une seule et c'est demain toute la journée. Et là aujourd'hui, en fait, j'ai, on va dire 3 à 4 heures de piste entre Poconé et Porto Jofre. C'est une piste qui est assez connue. Alors j'ai plus le nom exact, c'est genre la Transpantenera, quelque chose comme ça. Et c'est une piste sur laquelle normalement on peut voir pas mal d'animaux, donc beaucoup d'oiseaux, des caïmans, etc. Donc c'est pour ça m'indique qu'il y a 3 heures de route, mais je pense que je vais mettre 5-6 heures pour prendre le temps de faire beaucoup d'observations d'animaux. Je vais essayer de vous montrer tout ça, je pense que ça va être assez sympa. Et là il est 7h du matin, donc le but c'est de partir assez tôt pour éviter d'avoir trop chaud cet après-midi dans la voiture. Donc c'est parti, allez, on se prépare et on y va. Avec le gros bolide qui est ici là, ça va être sympa. Ça y est, c'est le début de la piste de la Transpantenera. L'entrée est juste là. Et donc là je pars pour 2, 3, 4 heures de piste comme je viens de faire un petit peu actuellement. Mais normalement ici il devrait y avoir un peu plus d'animaux et tout, donc j'espère que je vais avoir de la chance. Mais en tout cas je suis content. Ça y est, c'est parti. En effet, sur la route il y a quand même pas mal d'animaux. Là je viens de m'arrêter à une mare. Il y a au moins, sans rigoler, je pense 30 à 50 caïmans dans la mare avec plein d'oiseaux autour. Je vais essayer de vous zoomer mais c'est assez loin donc pour qu'on puisse bien distinguer. Mais il faut se dire que chaque petit élément qui sort de l'eau est un caïman. Donc c'est assez impressionnant quand tu vois le nombre de caïmans qu'il y a. Et là ça commence à bouger donc je vais vite prendre l'appareil photo pour qu'on puisse bien les voir. Après 5 heures de piste, je viens bien d'arriver à la Pousada. Il est 13h. À 17h30, normalement, j'ai une sortie prévue pour essayer de voir des oslos. Et par contre, il faut qu'on parle un peu de la taille de ma chambre. Elle est juste gigantesque.
C'est ça le problème quand tu voyages tout seul et que tu vas dans les choses comme ça. Des fois, c'est rarement prévu pour des voyageurs solo. Et du coup, là, je me retrouve avec une chambre qui est vraiment bien trop grande pour moi. Mais ça fait plaisir en vrai. Ça fait très plaisir. Et hâte d'être à 17h30 pour essayer de voir les premiers petits félins. Aïe aïe aïe. Ce que je craignais arrive. Il pleut. Alors, je sais pas si on va bien le voir à la caméra, mais il pleut des cordes. En 3 heures, je suis censé aller faire une recherche d'oslots. Donc j'espère que c'est juste passager, un petit orage. Parce que là, je sais pas si on va voir, mais ça fait que tonner depuis déjà bien 30 minutes. Donc j'espère que ça va se calmer pour ce soir et pour demain. Sinon, ça va être pour le clos. Ça va être marrant. Et j'espère surtout que ça va pas trop abîmer les pistes. Et qu'il va pas trop pleuvoir, sinon je pense que je vais être dans la merde pour rentrer demain. Mais bon, c'est comme ça. C'est pas le choix, on fait avec les aléas. Ça y est, c'est parti. Donc pour ce soir, direction la rencontre avec les oslots, donc c'est les tout petits félins. Donc j'espère qu'on va en voir pas mal. Et c'est assez marrant, regardez là où je vous parle. Je sais pas si on va bien les voir. Juste sur la route, là, il y a genre des gros capybaras et des gros cygnes. Je vais essayer de vous filmer ça avec la caméra pour que vous voyez mieux. Mais en fait, il y en a partout dans le lodge. Et même pareil. Ici, là, il y a plein de caïmans, en fait, il y a tous les animaux ici, c'est vraiment stylé. Donc, c'est bien ce qui me semblait. On vient d'arriver à un petit observatoire, donc je suis tout seul, avec un guide qui s'appelle Michel. Et donc, c'est un observatoire pour observer, normalement, si j'ai compris, il y a soit 2 oslots, soit 2 couples de oslots. Il m'a dit les noms, mais j'ai oublié les noms qu'ils avaient. Et donc là maintenant il n'y a plus qu'à attendre parce que je pense que c'est des animaux qui se réveillent à la tombée de la nuit pour les chasser. Donc il n'y a plus qu'à attendre que la nuit tombe et essayer de faire des belles photos des oslots. Bon, bilan de cette sortie pour essayer de voir les oslots. Ça a été un flop. Ah, on va couper court, ça a été un gros flop. On est arrivé, on s'est mis en place sur un spot comme vous avez pu voir juste avant. Et il y a eu un énorme orage qui s'est mis en place. Du coup, en fait, on est resté, je pense, 15-20 minutes. Et en fait, une fois que l'orage était devenu un peu trop fort, on est rentré. Donc, on n'aura rien vu. Donc, tant pis, c'est pas grave. Et c'est un peu ce qui m'expliquait de toute façon quand il se met à pleuvoir. Les oslots, ils ne sortent pas. Ils restent dans leur cabane, on va dire, dans leur abri. Donc, de toute façon, il y avait quasiment aucune chance qu'on les voit. Je viens de me réveiller, il est 5h30 à peu près. On part vers 7h pour la journée entière sur le bateau avec l'objectif de voir le jaguar. Disons que j'y crois qu'à moitié. Je sais pas pourquoi j'ai pas un bon feeling, je sens qu'on va rien voir de la journée. Mais bon, on croise les doigts, on sait jamais. Je sais pas, j'ai l'impression qu'avec la météo, etc., que ça rend les observations beaucoup plus compliquées. Et vu qu'il fait encore pas très beau aujourd'hui, je sens qu'on va pas voir grand chose, mais bon, peut-être que ça va me contredire. En tout cas, j'espère. Mais de toute façon, on se donne rendez-vous à la fin de la journée pour le petit bilan, en espérant qu'il y ait une bonne nouvelle dans la vidéo. Je suis assez content car c'est notre bateau qui a trouvé le premier jaguar, en espérant qu'il y en ait d'autres, mais c'est assez marrant parce que vraiment à peine il trouve jaguar et dans la foulée tu as 1, 2, 3, 4 bateaux qui arrivent, donc je pense qu'ils se passent tous le mot. Mais là moi j'ai eu de la chance que du coup je l'ai vu sortir, etc. Enfin je l'ai bien vu et là maintenant il vient de se cacher derrière des feuilles et branchages, donc c'est un peu plus compliqué de le voir et de l'avoir en photo. Moi je l'ai très bien vu, je suis très content. C'était vraiment très stylé, c'est vraiment des énormes bêtes, c'est incroyable.
On vient de voir notre deuxième Jaguar. Donc là cette fois c'était un Jaguar qui était posé en haut d'une butte, juste là, juste ici en haut de quelque chose en train de se reposer. On a eu le temps de l'observer genre 5-10 minutes après il vient de partir. Là on attend un peu voir s'il va revenir ou pas, sinon on va aller voir. Je sais pas si on a de la chance ou si c'est toujours comme ça, mais là c'est à dire qu'on est, je sais pas quelle heure il est, mais en l'espace de 2 ou 3 heures on aura déjà vu 2 Jaguars. C'est incroyable comme expérience, c'est fou de les voir dans leur état naturel comme ça, c'est juste magnifique et exceptionnel. Ça ne s'arrête donc jamais. On vient de voir notre troisième Jaguar qui était posé juste là-bas sur un rocher. Là il vient de remonter, donc on attend de voir s'il revient dans cette zone ici. Mais tout à l'heure je disais que c'était en 2 heures ou 3 heures, mais j'avais vu deux Jaguars. Mais en fin de compte il est à peine 8h30, 9h. Enfin même pas, je suis pas si 8h30. Donc ça fait vraiment 1h30, on est déjà rendu à 3 Jaguars. C'est incroyable. Il y en a pas partout, mais il y en a énormément. Et c'est vraiment beau. Je sais pas si on va bien m'entendre avec le vent là. Donc ce matin on a marché à peine 7h30 de la recherche par rapport au Jaguar. On avait une chance d'en voir 3, mais là cet après-midi on repart de 14h à 17h30, 18h. On repart à la recherche Jaguar. J'espère qu'on aura autant de chance que ce matin. Et on verra bien. Et c'est parti en tout cas pour la deuxième partie de la journée. Bon, bah ça commence très bien. On est parti du village de là-bas. On a juste traversé et il y avait un Jaguar juste ici, juste là, qui vient de partir là, et qui était sûrement en chasse, qu'il y avait un capybara qui était, je suis pas sûr du mot, mais un capybara qui était dans l'eau. Et il vient juste de s'échapper, donc là on attend un peu voir s'il remonte sa tête. Mais en fait, c'est assez fou, il y a vraiment des Jaguars partout. On a juste traversé et il y avait un Jaguar. C'est assez fou. Cinquième Jaguar de la journée. Il est juste devant moi, je vais essayer de vous montrer. Il est juste là. Je sais pas si vous voyez, là il y a une tache. Il est juste ici au pied de l'arbre. Donc on est à une vingtaine de mètres à peu près du Jaguar. C'est magnifique. Et la chance continuera de me sourire, avec un 6e et 7e Jaguar sur la route du retour pour rentrer au lodge. Il est temps de faire un bilan de cette journée. Il s'en est passé des choses. Déjà, réveil,
à 5h, 5h30, parce que le petit déjeuner était à 6h, pour ensuite partir essayer de voir des jaguars, car quand je me suis réveillé le matin, j'étais tellement pessimiste. Au final, très bonne surprise, dans la journée on en aura vu 3 le matin et 4 l'après-midi, donc 7 en tout, c'était incroyable. Les revoir dans leur état naturel, c'était juste fou. Je suis trop content des photos que j'ai pu faire, etc. Ensuite on est rentré, il était 17h30, sachant qu'ici au Brésil, la nuit tombe vers 18h, 18h30. Et je devais revenir à Poconé, parce que les nuits là-bas à Porto Jofré sont vraiment hors de prix, donc pour dormir ici. Sauf que j'avais plus de entre 3 et 4 heures de piste à faire. Et sauf que vu que la veille, il y a eu un orage, la piste est dans un état catastrophique. J'ai aucune idée de comment je fais pour être là où je me trouve à l'heure actuelle et pas embourbé dans cette piste ou avec un pneu en moins, j'en sais rien. La piste était désastreuse. J'ai aucune idée de comment j'ai fait pour ne pas m'embourber. J'essaierai demain matin, quand il fera jour, de vous montrer l'état de la voiture, car je pense que elle doit être dans un sale état. J'ai pas trop bien fait gaffe tout à l'heure. J'ai juste vu que toutes les roues et tout, etc., c'était plein de terre, etc. Mais bon, je suis là, c'est le principal. En plus de ça, je m'étais rajouté une difficulté. Il me reste genre 15 km d'essence au maximum. Donc je sais pas comment je suis là. Je suis censé être embourbé, être tombé en panne d'essence, ne plus avoir de pneus parce que vu l'état des voitures. Mais je suis là, la station-service est à 200 mètres pour demain matin. Tout va bien, j'ai vu des jaguars, tout va bien. Et normalement demain, en fonction de comment je m'organise, que du coup il faut que j'aille nettoyer la voiture, faire le plein, etc. Il y a un parc qui est au nord-est de Cuiabá. Donc je vais me rapprocher de Cuiabá une nouvelle fois, donc à quasiment 2 heures de route, qui s'appelle le Chapada do Guimarães, un truc comme ça. Et apparemment il y a pas mal de cascades à aller voir là-bas. Donc je pense que vu que j'ai la voiture encore jusqu'à lundi après-midi, je vais aller faire un tour vers là-bas, vers le Chapada, voir ce que ça donne, si on peut voir des trucs assez sympas. Je viens d'arriver dans le Chapada dos Guimarães, donc c'est un parc national. La première étape là dans le parc, c'est d'aller voir une cascade qui s'appelle le cascade du voile de la mariée, je crois, quelque chose comme ça. Et là je suis sur un sentier, il y en a pour 30 à 45 minutes de marche pour y aller. C'est un sentier qui est tout simple, qui est fait exprès pour y aller. Donc je pense que c'est assez simple. Et j'espère que ça va être sympa. C'est marqué que l'usage du drone est interdit. Donc malheureusement je pourrais pas faire de plan drone de la cascade, c'est dommage parce que je crois que c'est une cascade qui fait quand même 80 mètres de haut. Et donc ça va être assez sympa à voir. Mais bon, on va se débrouiller autrement. Bon, quand ils indiquent 30 à 45 minutes pour atteindre la cascade, c'est totalement faux. En 5 minutes à pied depuis le parking, on y est. Là j'y arrive, je suis déjà... j'arrive au ponton où on peut observer la cascade. Ça a mis clairement 5 minutes. Et c'est sur ces dernières images que je vous laisse pour cet épisode de Rapport d'Anal. Je vous dis à très vite pour la suite de l'aventure.